salut la famille. Jesus, on va se mettre bien là. Là, allez, je suis fâché. Allez, là, fâché. Allez, d'accord? Je vais donner la clé pour entendre la parole de Dieu. Tu vas voir que là, tout de suite, tu vas réaliser que tu entends la parole de Dieu, mais tu ne t'en rendais pas compte. D'accord? Parce que je sais qu'il y a le côté, les gens disent, Dieu m'a dit, mais j'aimerais bien, Dieu m'a dit, et tout, machin. Je vais te montrer que tu entends la parole de Dieu. Je vais te montrer entendre la parole de Dieu, mais il faut valider avec les Écritures. Écoute, je vais te montrer que tu entends la parole de Dieu. Regardons. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Regarde bien, hein? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu a déjà établi un principe. Qui parle là? C'est Dieu. Donc, on peut faire, parce que le truc c'est que tu peux être impressionné par les gens qui disent Dieu m'a dit. Mais tu peux aussi Dieu m'a dit que si j'agis fidèlement en accord avec les Écritures, je vais réussir. C'est ça la parole. Des fois, on va chercher l'entendement intérieur, machin. Quand tu n'as pas l'entendement intérieur, il faut que tu te concentres, tu te bats et tout. Tu n'y arrives pas. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je ne te demande pas de ne pas demander ça. Mais Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Voilà les Écritures. Peut-être tu as un projet. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose, machin? Dieu a dit, dans les livres d'Ecclésiaste, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Tu peux dire Dieu m'a dit. On te demande, mais il a dit ça où? Mais c'est dans Ecclésiaste. On va venir vous séduire avec l'affaire de Logoserema. Mon ami, Logoserema, c'est quoi? Je cherche à comprendre ça toujours. J'ai même fait des recherches avec les gars. Peut-être je vais changer. Mais pour moi, la Bible, c'est mon réma. Ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est mon réma. Est-ce que j'ai besoin de ressentir quelque chose quand il dit que ne t'inquiète pas de lendemain, car Dieu prend soin de toutes choses bien. Voilà, ne vous prenez pas la tête, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses. Est-ce que j'ai besoin de vivre un réma, quelque chose de particulier? C'est ce qui est écrit. C'est Dieu qui me dit. La Bible, c'est comme ton SMS. Moi, je ne sais pas ce que tu vas encore chercher. Il a dit, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Mais Dieu qui te parle. Dès qu'il y a un blocage, dès qu'il y a un obstacle, oui, mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit au départ? Mais attends, Dieu dit dans les Écritures que quand il y a un obstacle, on persévère. Oui, non, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, je n'ai pas entendu. Écoute, tu as commencé, tu avais la conviction quand tu as démarré ton projet, donc tu étais tout feu, tout flamme. Tu étais dans la foi, mais persévère. Il a dit, c'est par la persévérance qu'on hérite des promesses. Il a dit, agis fidèlement par rapport à ce qui est écrit. Il a dit, tout travail mène à l'abondance. D'accord? Il y a Mark Archer, par exemple. Un pasteur américain. Lui, il dit qu'il n'entend pas. Et en général, on a l'impression que c'est des gens qui sont très équilibrés. Bon, regarde autour de toi. Dieu m'a dit là, souvent là, sur 100 fois, 95 fois ça l'eau. 95 fois ça n'apporte rien. C'est pas moi qui dis. J'ai posé la question à quelqu'un. Moi, je ne valide pas ce chiffre-là. Mais j'ai posé la question à quelqu'un. Je lui ai demandé sur 100 fois que tu as entendu les gens dire Dieu m'a dit. Parce que lui, il avait un projet d'entendre. Et on était en train de dire, mais il faut que tu attendes, que tu entendes. Mais il était coincé. Donc du coup, il était tétanisé. Il se disait que si je n'entends pas, je ne vais pas réussir. On a évalué le truc, on a dit, est-ce que tu es convaincu que tu peux foncer et tout? Parce que Dieu dit, écoute, est-ce que tu as le don, machin? Il a évalué avec la parole, il a dit oui, mais je ne vois pas où est le problème. Il a dit, si je fonce, si je crois que Dieu est avec moi, je fonce. Il a foncé. Et les choses sont en train d'avancer. Je lui ai demandé sur 100 personnes. Il m'a dit 95 fois c'était à l'eau. C'est des bêtises. Jésus dit quoi? Allez lire le livre de Jean 5. Il va dire, si vous ne croyez pas à ces écrits, comment vous allez croire à ce que quand Dieu va vous parler? Ça veut dire qu'il y a même des gens qui reçoivent les instructions de Dieu n'arrivent pas à mettre en place. Parce que même ce qui est écrit n'arrive pas à croire. Jésus l'a dit aux pharisiens. Il a dit, écoutez, vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, dont la parole dans un sens. Comment vous allez croire quand je vais vous parler? Dieu te dit, comment tu vas croire quand il va te parler dans ton entendement, va à gauche, va à droite? Si ce qui est écrit, tu n'arrives pas déjà à croire. Hein? Voilà le rime ici. Dieu maintenant peut donner des instructions particulières à des personnes. Va au Canada, va au Sénégal, machin. Voilà, Dieu peut le faire. Dieu parle, oui, il n'y a pas de problème. Il produit des convictions, il parle en entendement dans la tête, tout ça, machin, oui. Mais ce n'est pas systématiquement, machin. D'autres personnes, c'est le bon sens. Ils voient qu'il y a un besoin là-bas. Dieu le dit dans les Écritures. C'est comme ça que certaines personnes démarrent le ministère. Il y a un besoin là-bas, je fonce. Je suis touché, je fonce. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans les Écritures que utilisez vos dons pour faire du bien aux autres. Donc j'ai tel don, je vais aider. Et je sais que quand je vais bosser dur avec le Seigneur, il y aura l'abondance. Je ne sais pas quel projet tu as démarré avec le Seigneur. Peut-être c'est le chant,
Peut-être c'est machin, peut-être tu es en train d'attendre que Dieu te parle, mais depuis tu n'as rien reçu. Tu as besoin, c'est vide, ça te crée le stress. Du coup, tu es paralysé, tu n'avances même pas et tu es frustré dans ta vie. Écoute, Dieu te dit aussi, tu peux. Et les autres disent toujours Dieu m'a dit. Et c'est beaucoup dans les églises réveillées. Les églises dites réveillées. Parce que moi, voilà, je comprends parce que, voilà. Pour moi, une église, c'est une église, voilà. Mais bon, voilà, on comprend ce qu'on est en train de dire. Les églises dites réveillées. Ou de réveil, voilà. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce n'est pas mauvais. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire Dieu m'a dit. Hein. Si vous avez dit, il faut dire. Mais moi, je m'adresse à une catégorie de personnes qui, pour eux, ils sont nombreux dans les églises. Des fois, ils font semblant. Parce qu'ils sont gênés. Ils n'entendent pas les trucs comme les autres disent là. Mais tu entends la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, ça résonne dans ton entendement, non? Tu l'entends dans ta tête. Quand je te parle là, quand j'ai lu par exemple le verset, tu l'as entendu, c'est Dieu qui parle. Tu peux dire Dieu m'a dit. Voilà. Dieu m'a dit, il m'a dit que si je persévère, je vais y arriver. Si on te demande quand il t'a dit ça, tu dis qu'il t'a dit ça de toute éternité. C'est écrit dans Hébreux 6, verset 13. Il a dit ça par le type d'Hébreux 6, verset 13. Dieu m'a dit que c'est par la foi et la persévérance que je vais hériter la promesse. Voilà. Même les mariages. Ah, faut entendre la voix de Dieu, voilà la voix de Dieu. Mais mon ami, Dieu m'a dit, c'est pas ça qui garantit le mariage. C'est pas obligatoire que Dieu parle comme ça chez tout le monde. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire parce que Dieu est notre conseiller. Moi, par contre, je ne suis pas dans les extrêmes. Oh, Dieu, non, non, non. Dieu est notre conseiller, Dieu est notre Père. Il faut aussi développer la relation avec le Seigneur. Pour avoir une relation terre à terre. D'accord? Si je demande à un homme un conseil, je peux demander à Dieu un conseil. Voilà. C'est le Saint-Esprit en nous, il nous guide. Mais par contre, il y a des gens qui... Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas la base. Ce n'est pas... La base, c'est la parole. Écoute, si tu vois la petite tête t'intéresse, tu la pointes. Il faut la draguer. C'est comme ça. Mais c'est clair, je ne vois pas le problème, tu dragues. Tu pointes la petite. Moi, je ne vois pas le problème. Parce qu'on est souvent en train de... On est dans les trucs, Dieu nous a courtisés, non? Vous croyez que courtiser, là, ça vient de qui? Dieu nous a courtisés pour qu'on vienne à lui. C'est pas lui qui dit que la bonté amène à la repentance. Quand on met la petite à l'aise, à un moment, il dit oui. Quand tu passes ton temps à écouter, là, tous les chrétiens, là, tu les écoutes, tu passes ton temps à les écouter, à un moment, ils vont céder. Si tu juges que c'est la femme que tu veux. Mais je ne comprends pas, il faut être terre à terre, il faut être simple. Mais c'est vrai. Vous entrez dans des délits et tout, machin. Non, c'est pas ça. Pointe la petite. Si le gars t'intéresse, mets-toi en valeur. Je ne sais pas. Tu demandes à Dieu, voilà. Mais si tu n'as pas les trucs d'entendement, la vie naturellement. Hein? Voilà. Des fois, les gars, ils aiment manger. Tu le fais manger. Il ne peut pas manger, il va manger. Ça peut-être là va bien raisonner. Là, tu es une fille pieuse, là et tout. Il va commencer à réfléchir. Pas compliqué. Moi, je ne vois pas le problème. L'autre a dit à Ruth que va te poser sur les pieds du gars. Stimuler le gars, là. Le gars a vu la petite fraîche là et tout. Voilà, il a dit, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai. Vous êtes en train de... La Bible est claire, la Bible est simple. C'est écrit partout dans la parole. Il faut user d'habileté. Habileté ou habileté? Habileté. C'est habileté, ouais, habileté. Voilà. La parole est claire. La Bible, c'est Dieu qui est en train de parler. Vous êtes en train de chercher. Oh oui, mais ça, c'est le logos. Le logos, Dieu est en train de dire quelque chose, vous me dites, mais on enseigne tous les jours le logos aux gens. Le réma, c'est quoi alors? Le réma dont les gens parlent là, des fois, c'est la sensation. Je veux ressentir que Dieu m'a parlé, que non, ne t'inquiète pas. Ah, là, c'est le réma de Dieu. Dieu m'a parlé. Non, ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. C'est comme si Dieu t'envoie un SMS. On dit que, Père, est-ce que je fonce? Est-ce que ça va marcher? Il te dit que si tu persévères, ça va marcher. Est-ce que machin? C'est tout ce que je vous dis écrit dans les Écritures. Hein. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. C'est ce qui est écrit dans les Écritures, dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, tape Google, tu vas voir. Si tu tapes les mots-clés que je te donne là, tu vas voir tout ça, c'est écrit dans les Écritures. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les oiseaux, c'est pareil. Voilà, il dit qu'on est comme les oiseaux. Ne vous prenez pas la tête. Mais il faut que les oiseaux battent des ailes pour aller trouver ce que Dieu a mis. Il faut que tu bosses. Tout travail mène à l'abondance. La parole l'a dit clairement, c'est écrit. S'ils sont, par exemple, dans le monde connu comme ça, c'est parce qu'ils travaillent. De 7 à 19, ils sont en train de bosser. Dieu rémunère. Quand tu es dans le principe de Dieu, tu manges. Si les églises, s'il n'y a pas beaucoup de conversions en Occident, il faut qu'on dise la vérité terre à terre, il y a pas les gens ne prêchent pas beaucoup l'évangile en France. Peut-être les gens ne prêchent pas l'évangile comme les gens prêchent l'évangile, hein, mais peut-être pas autant que dans les pays anglo-saxons. Ce n'est pas parce que c'est ouvert. Ce n'est pas parce que l'Afrique est facile. Si les gens ne prêchaient pas en Afrique, les églises seraient vides aussi. Parce que Dieu a déjà dit que tout travail mène à l'abondance. Donc ça ne dépend pas de la difficulté du territoire. Ça dépend de ce que Dieu a dit. Puisqu'on prêche la foi, non? Ça dépend de ce que Dieu a dit. Dieu a déjà dit dans les Écritures que tout travail mène à l'abondance.
Donc, c'est un principe qui est valable. La main diligente sera enrichie, la main lâche sera tributaire. Quand vous voyez les églises remplies, là, ce sont les gens qui ont bossé. C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. D'accord? C'est pas, voilà, le grimbala, tout ça. C'est pas la magie. Ce sont les gens qui ont bossé tous les jours, ils sont sur le terrain. Mais à un moment, mais écoute, ça paye cash. C'est comme ça. D'accord? Voilà. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, là, voilà, tu considères que Dieu te parle aussi. Quand tu ouvres la Bible, c'est Dieu qui est en train de te parler. Si tu fonces par rapport à ce qui est écrit, Dieu va agir. Il a dit, écoute-moi bien, Josué 1, verset 8, il a dit, agis fidèlement par rapport à tout ce qui est écrit. Si tu agis par rapport à ce qui est écrit, Dieu va agir. C'est ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Il dit, si tu agis par rapport à ce qui est écrit, Dieu va agir. Tu auras le résultat. Persévère seulement, c'est tout ce qu'il te demande. Le problème, c'est que des chrétiens, avant de connaître le Seigneur, ils étaient super agressifs. Hein. Mais dès qu'ils ont connu le Seigneur, l'affaire d'entendre est venue comme les paralyser. Ah, j'ai l'impression que je pêche, ma chère. Tu n'es pas, le projet que tu n'es pas en train de pécher. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, ton cœur à toi. Qu'est-ce que tu désires? Il te dit, fonce. Sauf si maintenant tu n'as pas la conviction, ça c'est autre chose. Mais tu dis, tu as ton désir, là, la conviction, là, mais fonce. Quand tu veux manger le pain au chocolat, là, vraiment la famille. Hein? Tu analyses, tu peux peser le pour et le contre. Des fois, tu t'assois, tu fais un tableau. Est-ce que voilà, les tenants, les aboutissants, tu analyses, après tu fonces. Où est le problème? Dieu est dedans. Ton projet, là, Dieu est dedans. Je ne sais pas si c'est le chant, le sport, les affaires, avancer avec le Seigneur, je ne sais pas, tout ça là, voilà, tel boulot, le travail là-bas, machin, aller dans tel pays, machin. Pose-toi, la paix, tu n'es pas obligé, tu ne vas pas forcément entendre comme tu attends là. Pas forcément comme ça. Dieu le regarde aussi avec les Écritures. Je fonce par la foi, il est là, il te garde. Parce que tu marches par la foi. Donc il te garde. D'accord? C'est le truc là, ça, ah oui, donc là j'ai reçu le réma, j'ai ressenti que non, Dieu m'a dit que je ne m'inquiète pas. C'était comme s'il me déposait vraiment quelque chose. Non, c'est juste dans ta croissance, il vivifie la parole. Il est en train de vivifier, il est en train de te faire grandir dans la parole qui est écrite. Mais ce n'est pas qu'avant, il ne te garde pas déjà. C'est juste une affaire de croissance, de découverte, puisque après même encore, tu vas vivre cette parole encore dans une profondeur autre. Parce que Dieu va de profondeur en profondeur. Ce sont les mêmes versets qu'on me dit tous les jours. Ce n'est pas des versets différents. Mais on va de profondeur en profondeur dans la construction. Donc, écoute, considère que ce qui est écrit est ton réma, et puis c'est bon. Tu ne prends pas la tête. D'accord? On fait comme ça? Allez, je te laisse. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Tu peux aussi dire maintenant, Dieu m'a dit. Voilà, Dieu m'a dit. Il a envoyé la Bible avant. Donc, c'est un truc qu'il a dit au passé. Amen. Et qui est actuel. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Sinon, tu vas être trop bizarre. Ça fait des chrétiens bizarres. Moi-même, je ne dis pas ça parce que moi, il m'arrive de me poser pour voilà et tout. Mais vraiment, faut pas aller dans les extrêmes. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, si tu veux que Dieu te parle comme ça, tu lui demandes. Mais je répète, c'est pas que si tu n'entends pas comme ça, tu es perdu. C'est pas ça qui fait un chrétien spirituel. Tu comprends ce que je veux te dire, non? C'est ta foi. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est tout. Donc, ce n'est pas que tu es meilleur, que celui qui entend est meilleur. Ce n'est pas que... Il n'y a rien. C'est une façon de parler comme une autre. Je répète encore, des ministères puissants n'ont pas ce témoignage-là. N'entendent pas la voix à l'intérieur. Ils ne sont pas dedans. Donc, c'est pas ça. C'est la Bible. Il a dit Josué. Josué entendait, mais il a dit à Josué qu'écoute, il faut que tu fasses ce qui est écrit. À Josué qui entendait, il a parlé à Josué, mais il a dit il faut que tu fasses ce qui est écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Josué cherchait la voix de Dieu, il fallait qu'il regarde ce qui était écrit, qu'il agisse par rapport à ce qui était écrit. Allez, on est ensemble.